Les journées sont longues ces temps-ci pour Caroline Dumas. J'ai commencé hier, il était 7h30, puis j'ai fini à minuit et demi. Là. Fait que c'est pas comme ça tous les jours, mais c'est souvent comme ça. Elle multiplie les jours d'ouverture et les services de traiteur pendant les fêtes pour tenter de renflouer ses coffres. Ses 3 filles lui prêtent aussi main forte. On est complet, je peux pas accepter personne qui va rentrer, on appelle ça les walk-in. Ouais. Mais si les clients sont au rendez-vous, ils dépensent moins qu'avant. La consommation n'est pas au rendez-vous. Il y a même des gens qui partagent des plats. Ils viennent déjeuner, il y a toujours comme « Ah, l'autre personne ne mange pas. » Non, ils partagent. OK. Les données du mois d'octobre, les dernières disponibles, montrent d'ailleurs que le volume moyen des transactions par restaurant a diminué de 10 % au Québec par rapport à la même période l'année dernière. Les dépenses des restaurants, elles, continuent pourtant d'augmenter. Si on regarde le PIB par capita, si on enlève l'inflation, c'est qu'on n'est pas revenu encore à la même hauteur qu'avant la pandémie à ce moment-ci. Autre irritant, les clients qui ne se présentent pas après avoir fait une réservation. Certains établissements, comme le Château Frontenac, ont donc décidé de faire payer les clients d'avance. Mais malgré l'incertitude, le temps des fêtes aide à compenser une année 2023 difficile, surtout pour ceux qui accueillent des parties de bureau. Alors, le temps des fêtes se passe très bien actuellement. On est bien content des ventes de cette année. D'autres défis comme la pénurie de la main-d'œuvre demeurent cependant au menu pour 2024. Et à l'instar de milliers d'entreprises et de restaurateurs, Hugues Philippin doit rembourser des milliers de dollars de prêts au gouvernement fédéral d'ici le 18 janvier. J'ai pas 40 000 de liquidité comme ça demain matin pour rembourser le prêt-là parce qu'on a aussi d'autres obligations à faire. Alors oui, il faut que je refinance le prêt moi-même personnellement. Une date d'échéance qui forcera aussi Caroline Dumas à cumuler les heures de travail. C'est ça, t'as mal aux jambes, t'as mal aux pieds, ton linge sans la nourriture, tu sais. Mais bon, c'est vraiment de participer à ces heureux événements, de rendre les gens heureux. On est dans la joie. On verra au 18 janvier. Ici François Joly, Radio-Canada, Montréal.